Bonjour à tous, ici Olivia en direct de sa chambre. C'était pour vous parler aujourd'hui de différentes choses qui m'ont touchée, que j'ai du mal à dire à certaines personnes. Donc, l'intitulé que je vais parler, ça va être sur le harcèlement scolaire. Donc, ce qui m'est arrivé au collège. Donc c'est parti, ça commence. Je rentre en sixième et quelques mois après la rentrée, je commençais à recevoir des filles qui me faisaient des croche-pattes dans les vestiaires pour me faire tomber, qui arrêtaient pas de m'insulter, que ça m'a fait beaucoup de mal. J'en ai même perdu confiance en moi. Mes parents ont pu m'aider. J'ai discuté avec eux et qui m'ont aidé à dire aux personnes de mon collège à comment dire à, à leur dire que je recevais que me faisaient des croche-pattes, des, qui m'insultaient et tout. Du coup, ça s'était réglé. Après, quelques mois après que l'histoire s'était passée, il y en a d'autres en fait, et ben, dans le bus quand on partait pour le sport, et ben, il y a des élèves qui m'ont donné des coups de poing dans l'épaule pour un jeu qui était totalement con, que j'aimais pas, que, en fait leur jeu c'était en fait, on faisait un truc comme ça avec sa main. Et en fait, si tu le regardais, ben en fait, il te donnait des coups de poing dans l'épaule et que ça m'a fait beaucoup de mal. Du coup, j'ai eu la possibilité de faire pareil, d'aller le dire. Après, quelques mois après, en physique-chimie, j'avais perdu mon compas et mon prof me l'avait retrouvé. Du coup, je disais au professeur que c'était le mien. Et il y avait un autre garçon qui disait non, c'était le sien. Et en fait, il m'a menacé que son père viendrait me tabasser et tout. Du coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Le midi en rentrant, je l'ai dit à mon père et à ma mère. Ils sont venus au collège et je m'en suis expliqué avec mon CPE. Donc l'histoire s'est arrêtée là. Après, un après-midi, quand j'allais prendre mon bus parce que je finissais à 13h30, je commençais à 13h30, des gens m'ont, m'ont pris, m'ont pas pris, mais m'ont mis contre le mur en me tenant, me, me, me- ils m'ont menacé avec un couteau, ils m'ont donné quelques coups de poing là, mais après, ils sont partis. Du coup, j'ai pris mon bus, je l'ai raconté à mon ami et tout. Et en fait, ces gars-là, en fait, du coup, je l'ai dit au collège et tout, ils ont appelé mes parents. Du coup, avec mon père, on est allé au commissariat porter plainte pour voir, si au cas où ils le retrouvaient. Ils les ont pas retrouvés. Le lendemain, les trois personnes sont revenues devant chez moi, où je leur avais pas dit l'adresse. Je leur avais rien dit sur moi. Et du coup, j'ai rappelé les policiers, ils sont venus, ils ont fait le tour du quartier, ils n'ont rien trouvé. Du coup, après, il n'y a pas eu de suite. Ça, c'est très dommage, mais j'avais pas relevé beaucoup de choses. Voilà. Donc après, l'année de sixième a été très compliquée parce que plus avec les harcèlements que j'ai eus, j'ai perdu confiance en moi. C'était très compliqué. En plus, j'étais pas avec mon ami. Du coup, c'était très compliqué. Après mon année de cinquième, elle s'est passée super bien. J'étais avec mon ami. Elle s'est très bien passée. Puis en quatrième,
Il y a des garçons il y avait un garçon en fait qui m'avait pris mon blanco et en fait il voulait pas me le rendre. Donc au début j'avais pris ça pour un jeu. Je lui demandais gentiment rends-moi-le, rends-moi-le. Il n'avait pas voulu me le rendre et il me dit va enculer ta mère. Je lui dis rends-le, rends-le. Il n'a pas voulu le rendre. Il commence à m'insulter et il me dit il me redit va enculer ta mère. Pour 1 euro, je peux emmener qui je veux. Ils viendront te tabasser en dehors du collège et tout. Du coup, moi, ça m'a énervé. Du coup, comme ça m'énervait qu'il arrêtait pas d'insulter ma mère, mes parents et tout, qu'il m'a insulté moi. Du coup, j'ai craqué, j'ai pleuré. Du coup, ils m'ont descendu en bas à la vie scolaire. Et du coup, je suis allée parler à mon CPE. Je lui ai tout raconté. Du coup, il a été puni pour avoir fait ce qu'il a fait. Et, et du coup, après, quelques mois après, il y a un autre garçon, pareil, qui avait montré une vidéo en cours d'espagnol. Et en fait, c'était une dame qui était en surpoids. Et en fait, il parlait bizarrement. Du coup, après, dans plusieurs cours, il disait ah, Olivia, refais comme la dame. Je lui disais non. Après, il disait ah, Olivia, on sort ensemble et tout. Je lui disais non. Donc, à force, ça m'énervait qu'il arrêtait pas de répéter ça. Du coup, je suis allée parler à mon CPE. Je lui ai tout raconté. Du coup, il s'est fait fâcher, engueuler. Parce que ça se faisait pas. Et en plus, il avait pas le droit de montrer des vidéos de femmes comme ça, de dames comme ça en classe. Du coup, après, j'avais perdu encore confiance en moi. Grâce à 2 personnes que je peux pas dire leur prénom, mais qui se reconnaîtront dans la vidéo. Grâce à eux, j'ai pu avoir confiance. J'ai repris un peu confiance en moi grâce à eux, parce qu'ils m'ont été d'un grand aide. Surtout une personne qui m'a qui a trouvé des solutions à mes problèmes, que je lui en remercierai jamais assez, qui m'a aussi aidé quand un garçon qui était bête, on sortait de l'histoire, c'était notre pause, et un garçon bête en fait a dit, on était en train de boire à la fontaine, on était 4, 5, pas beaucoup, et en fait il a touché les fesses d'un garçon, et en fait il a dit, oh Olivia, je croyais que c'était tes fesses. Et du coup, en fait, j'ai dit à cet ami qui se reconnaîtra, j'en suis sûre. Et du coup, il m'a aidé à trouver des solutions qui se sont réglées. Donc, à chaque fois que je parle à cette personne ou à la deuxième personne, j'arrive toujours à me sentir mieux, à trouver des solutions. Donc, je les remercierai jamais assez parce que grâce à eux, ma vie, comment dire, elle a changé. Dès que je les ai rencontrés, j'ai su que ma vie allait changer. Donc, c'était pour les remercier énormément. En troisième, pour l'instant, il ne s'est rien passé. En plus, pour moi, cette année, c'est le brevet. Donc, il faut que je travaille à fond. J'ai plusieurs personnes derrière moi, que je ne peux pas révéler leur nom, qui sont avec moi. Donc, je leur suis favorable. Et en plus, j'ai. En plus, du coup, comme avec mes harcèlements, ça a continué et tout, du coup, j'étais obligée d'aller dans une maison des ados à Brive, où en fait, il y a une infirmière, une assistante sociale, une psychologue. Et en fait, avec toutes ces personnes, et ben, ils me font parler sur mes harcèlements, sur ma confiance en moi, mes qualités, mes défauts, sur mon surpoids, que beaucoup de personnes qui ont du surpoids n'arrivent pas à le dire, à s'affirmer, n'arrivent pas à se défendre. Mais moi je vous dis, les personnes qui sont en surpoids,
Des fois, c'est des personnes bien que personne veut connaître. Parce que dès qu'ils voient une personne en surpoids, costaud et tout, les mots qui leur viennent à la bouche sont grosses, patates, énormes, t'écrases tout, mammouth, plein d'insultes comme ça. Mais eux, ce qu'ils savent pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a une personne droite, comme il faut. Donc, ce que je veux que vous retenez dans cette vidéo, c'est que les personnes qui sont en surpoids sont des personnes très bien. Les personnes qui pensent qui vous insultent en disant grosse, grosse cochonne et tout, ces personnes-là sont des cons ou des connes. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi vous êtes en surpoids. Parce que peut-être il y a eu un problème dans votre famille, un décès. Peut-être c'est parce que vous faites pas gaffe à ce que vous mangez. Mais moi, de ce que je veux savoir, c'est que toutes les personnes qui sont en surpoids, c'est des personnes qui sont superbes, que je les adore énormément. Je connais plusieurs personnes qui sont en surpoids mais qui ne font pas ça. Donc j'espère que ça sera une bonne leçon. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et j'espère que 2 personnes qui savent à qui je parle, je les aime énormément. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Au revoir.